Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo pour la suite de ce qui concerne Ramadan au niveau de l'islam et puis ce qui concerne naturellement le bon comportement du musulman ou bien l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد من بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. J'avais parlé lors de la dernière vidéo des quatre catégories de ceux qui n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vous parlerai, Inch'Allah, de la première catégorie qui concerne ceux qui n'ont que les jours perdus à rattraper. Donc, ils sont de 6 ou 7. Premièrement, celui qui n'aura pas jeûné pour cause de maladie devra, une fois guéri, rattraper un nombre de jours égal. Deuxième catégorie, celui qui rompt volontairement son jeûne, autrement par le rapport sexuel, et là ça sera dans une autre leçon avec les détails, commet un grand péché. Par exemple, sachant que c'est Ramadan et sans être malade ni en voyage, il mange tout simplement parce qu'il ne veut pas se donner de la peine. Selon Imam Abu Hanifa, Imam Malik et Imam Ahmed ibn Hanbal, il lui faut rattraper les jours perdus et expier pour chacun de ces jours par ordre de priorité. Il y a 3 priorités en affranchissant un esclave, homme ou femme. À défaut, en jeûnant 2 mois consécutifs et s'il ne le peut pas, en offrant à 60 pauvres de quoi leur assurer 2 repas quotidiens. Ça, c'est pour les 3 écoles connues dans le monde musulman. Selon l'imam al-Shafi'i, il doit rattraper jour pour jour et faire la tauba. Donc la tauba qui est le repentir avec regret sincère et ferme résolution et intention de ne plus recommencer. Donc pour l'imam al-Shafi'i, il n'y a pas d'expiation. Signalons au passage que selon les savants, la dernière fois j'avais aussi parlé de ça, que ceux qui peuvent ne pas jeûner, c'est malade et en voyage. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un détail par rapport au voyage. Pour certains savants, le voyage est de minimum 80 km, pour d'autres 127, et il y en a qui ont dit que la distance de voyage est moins que ça, donc moins que 80 km. La 4e catégorie, la femme enceinte ou celle qui allaite son enfant, qui rompt son jeûne par crainte de nuire à sa propre santé, récupère jour pour jour. L'autre cas,
Celui qui oublie de faire l'intention, donc ça c'est par rapport à l'imam al-Shafi'i et les imams qui ont dit qu'il faut une intention la veille de chaque jour. Donc celui qui oublie de faire l'intention devra non seulement s'abstenir pour le reste de la journée de tout ce qui rompt le jeûne, mais en plus rattraper ce jour. Et selon toujours l'imam Shafi'i, il n'aura pas d'expiation à faire. Il y a le jeûne de l'apostat, al-murtad, celui qui sort de l'islam, est immédiatement et définitivement rompu. Si quelqu'un commet ar-ridda pendant la journée de Ramadan, son jeûne est immédiatement rompu. Que Allah nous en préserve. Il lui faut sans tarder revenir à l'islam et s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne pour le restant de la journée. En outre, il devra rattraper ce jour-là après le Ramadan. Dernière catégorie, la 7e. La femme qui n'a pas jeûné pour cause de règles ou de lochi devra, après Ramadan, rattraper tous les jours manquants. J'aimerais attirer votre attention sur les gens qui jeûnent et qui sont entourés de gens qui ne jeûnent pas. Pendant la journée de Ramadan, il est strictement interdit de donner à manger à des personnes autres que celles qui ont une raison valable ou légale de rompre le jeûne, tels que les enfants, on peut donner à manger pendant le jeûne aux enfants, les personnes handicapées par leur grand âge, les femmes en période des règles de lochi, le voyageur, etc. Même le non-musulman, à moins d'une telle excuse, ne peut absolument pas être nourri en pleine journée de Ramadan. Donc on ne doit pas donner à manger aux gens qui nous entourent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, enfin je parle des musulmans qui ne jeûnent pas, ou bien des non-musulmans qui sont autour de nous, on ne doit pas leur donner à manger, à moins qu'il y ait une raison valable et légale dans notre religion. C'est donc un grand péché que de servir dans un endroit où l'on donne à manger ou à boire en plein jour de Ramadan. Et ceci conformément à ce que Dieu dit. يقول عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ce qui signifie entraidez-vous dans l'accomplissement des prescriptions et ordres de Dieu, ainsi que dans la piété et non pas dans la violation de la charia et l'iniquité. Donc, important de savoir que pendant qu'on jeûne,